Si ça veut dire le sol, bikout, ça veut dire frapper. À l'origine, les femmes se réunissent en cercle pour frapper le sol avec leurs pieds et ça crée une pulsion au niveau du nkouk, du buste. Et on dit ateronkouk. Bonjour à vous, ici Zam Martineau pour Bruckmer Magazine. Besoin de toi, de moi, de lui, de nous, de vous, pour construire la paix. Malon wa ama agne abote bus nabi comme si elle ne vient pas du voisin, mais de toi et moi. Disons qu'il y a de cela 4 ans, après mon premier album, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de second album. Je me suis dit qu'entre deux, avant que l'album lui-même ne sorte en avril, que j'allais sortir un single qui a pour titre La Paix, avec tous les événements qui se passent au Cameroun aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir choisi le titre La Paix ? Parce que déjà, en étant bouddhiste moi-même, je sais que notre fondement le plus important est de vraiment être actif pour la réalisation de la paix pour nous et pour notre environnement. Alors quand on parle de la paix, on parle de la sérénité, on parle de l'harmonie, on parle de la création de valeur pour nous et pour notre environnement. Donc le titre de la paix, c'est vraiment de proposer aux États africains qui, beaucoup sont encore des États de non-droit, de vraiment élever les consciences et de sensibiliser la population et surtout de proposer comme arme pour construire la paix, le dialogue. Donc depuis 2009, je fais un travail de coopération nord-sud avec le Burkina Faso. Et il s'avère que j'étais au Burkina Faso à Ouagadougou au mois de décembre. Et à ce moment-là, c'était la sortie de la deuxième génération de danseurs la formation s'appelle la formation Yelendon. On s'est dit symboliquement, comme ce projet est porté par le Wallonie Bruxelles International, on s'est dit voilà, il fallait que je marque le coup en invitant et en bouquant tous les danseurs de la formation. Donc ils étaient au nombre de 12 et ils ont vraiment accepté de faire ce clip-là. Je les remercie infiniment. Et j'ai donc monté la chorégraphie sous base du thème. Il faut dire également que je profite pour dire merci beaucoup à Salih Hassanou, qui est l'un des chorégraphes le plus en vue du monde entier, qui est d'origine burkinabé et mon partenaire au Burkina Faso. Et lui m'a vraiment offert la mise en scène. Il a également offert les lieux. Donc vraiment, j'ai été porté par ces pays. Et cette force et cette intensité, on peut l'apercevoir clairement dans le clip. Alors cette musique en fait est inspirée à la base, si on veut, la rythmique. C'était le Enyenge. Le Enyenge est un rythme du sud Cameroun qu'on trouve également au Gabon. Donc moi je suis originaire Bouloufang et dans toute la forêt équatoriale on trouve ce rythme-là. On a entendu également ce rythme avec Pierre Claverzin, qui était un très grand chanteur guinéen et d'ailleurs qui m'a beaucoup inspiré. Donc il y a ça, et puis il ne faut pas oublier que ce rythme-là, il se met dans la mouvance des musiques urbaines d'aujourd'hui, c'est-à-dire des musiques assez inspirées de la rumba congolaise et qui sont assez dynamiques. Donc pour moi, c'est un rythme dance avec des connotations ethniques et basé sur la musique Enyenge du Sud Cameroun. Je vous rappelle que déjà au départ, j'ai commencé mon premier contrat. C'était un contrat de chanteur que j'ai signé avec Kembe Pesok au Cameroun, où j'ai suivi sa formation et j'ai également été chanteur pour studio et je mettais ma voix dans plein de publicités. Et après, moi j'ai envie de dire, j'ai créé la compagnie de danse par accident et j'étais autodidacte également. Donc on peut être chorégraphe jusqu'à 100 ans. Hein. Le métier de chorégraphe, je ne vais pas dire au revoir au métier de chorégraphe. Et par contre, la danse et la danse, c'est autre chose. Je crois que la danse se moule dans le corps du danseur contemporain, parce que là je parle de danse contemporaine. Et d'après l'évolution dans l'âge, on danse d'une manière un peu plus intense, même si techniquement et physiquement on danse moins, on met moins d'énergie.
Donc ici, la danse, il ne s'agit pas de mettre d'énergie. Donc je ne dis pas au revoir à la danse, mais je sors ma dernière cartouche ou alors ma dernière carte, mon joker, on va dire. J'aime beaucoup le chant, la musique parce que il y a un rapport beaucoup plus simple avec le public, un rapport beaucoup plus vrai aussi, beaucoup plus direct. J'ai envie de dire la danse, j'aime bien, mais c'est peut-être réservé à l'élite et des fois ça me paraît un univers assez compliqué et complexe. Vraiment la musique c'est beaucoup plus... je peux toucher un large public et donner des messages un peu plus accessibles au public populaire. Voilà. Le but ici c'est pas de contredire les aînés, mais le but ici c'est de prendre sa place. Et si je vois historiquement au Cameroun, c'est toujours les aînés qui ont toutes les places. Déjà ça, pour moi, les jeunes ne sont pas en paix, si on parle de paix. Personne hors de nous n'est la solution à la paix. Je m'adresse à chacun d'entre nous, à chacun de ces jeunes, de pouvoir prendre l'entière responsabilité de la construction de cette paix. Il ne faut rien négliger. La crise qu'on connaît aujourd'hui au Cameroun, elle peut dégénérer. Et cette chanson, c'est pour dire à tous, dialoguer ensemble pour créer la paix, ensemble. Je me rappelle une fois, la grande chanteuse Aïcha Koné est venue m'a rencontré à l'hôtel Hilton où j'étais mannequin à l'époque. Et elle s'est ruée dans mes bras et elle m'a dit « Ah, vous êtes le petit frère de Yannick Noah » et aussi le feu papa Zachary Noah qui me rappelait tout le temps, m'appelait tout le temps « Mon fils, mon fils, mon fils ». Je pense que j'ai vu quelque chose en rencontrant Yannick Noah dans un concert que je donnais à Paris où il était l'invité d'honneur avec la première dame camerounaise. Yannick Noah m'a suivi dans les vestiaires et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui n'est pas forcément physique, la ressemblance physique. J'ai vu quelque chose qui était de l'ordre d'une essence comme ça. J'ai vu comme un alter ego. Et je me rappelle juste qu'il m'a demandé « Monsieur le grand danseur, pourquoi on se ressemble comme ça ?» Eh bien, je n'ai pas de réponse. Et d'ailleurs, j'ai dit merci à Yannick Noah parce qu'il m'a inspiré également de devenir chanteur. Je pense que le Bikutsi, comme son nom l'indique, ça vient d'une tradition du centre-sud du Cameroun. Si ça veut dire le sol, Bikut, ça veut dire frapper. Les femmes se réunissent en cercle, on voyait ça tout le temps dans le quartier. Mais à l'origine, les femmes se réunissent en cercle pour frapper le sol avec leurs pieds et ça crée une pulsion au niveau du nkouk, du buste. Et on dit ateronkouk, ça veut dire le buste est ramolli grâce à la pulsion qui vient du pied que les femmes frappent par terre. Alors c'est une sorte de psychanalyse, autopsychanalyse, pour pouvoir se libérer de tout ce qu'elles vivent dans les mariages. Et aussi, c'est une manière pour les femmes du centre-sud de s'émanciper. Parce que dans ce cercle-là, elles peuvent parler de tout. Il n'y a pas de censure. Donc on a vu donc les grandes chanteuses aujourd'hui populaires comme Lady Pons, que je salue. Et ces chanteuses-là ont également repris ce côté aller au-delà de la censure. Donc il y a un volet dans le Bikutsi qui peut vraiment être l'émancipation de la femme. D'ailleurs, toutes les grandes chanteuses, les personnes vraiment très populaires, à part les Messi Martin avant, ces femmes-là, c'est la première fois et c'est tout à fait avant-gardiste de voir des femmes qui parlent de sexe et de tout dans des chansons. Et c'est accepté parce que c'est dans le cadre du Bikutsi. Après, il y a quand même une exagération et moi, franchement, je ne juge pas du tout. Hein. Je pense qu'il y a un peu de provoque là derrière aussi. Pourquoi pas? Mais il faut savoir à ce moment-là, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que c'est la provoque ou la qualité du message ou alors la qualité technique de la voix ou du chant? Bon, le débat est ouvert. Oui, les artistes qui m'ont influencé, la première artiste qui m'a influencé, c'est ma grand-mère, qui avait cette voix déchirante comme ça et ce côté dramatique qu'ont les femmes africaines. Parce que quand les femmes africaines chantent, on dirait que c'est des voix qui viennent d'une autre époque et elles transportent dans leur voix tous des messages comme ça de leur vécu. C'est ces femmes-là qui chantaient le Ozila, le Mengan, dont ma grand-mère d'abord et ensuite ma mère, que je considère comme l'une de mes premières profs de chant. C'est la peur.
Kolanesi, oh yo 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 yo, Kolanesi, oh.